Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. D'un Seigneur, nous accorder ton Esprit Saint en ce jour où nous célébrons la fête de la Nativité de la Vierge Marie, afin de comprendre et d'appliquer ta parole que tu nous donnes. En ce 8 septembre, l'évangile qui nous est proposé est celle de l'évangile de Matthieu, chapitre 1er, versets 18 à 23. C'est l'évangile propre de la fête de la Nativité de la Vierge Marie. Et nous lisons cet évangile. Voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph. Avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela est arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète. Voici que la Vierge concevra et elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel, qui se traduit Dieu avec nous. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors la parole que nous pouvons retenir en ce jour, c'est: ne crains pas de prendre Marie chez toi. Cette parole que l'ange adressa à Joseph. Dans cette fête de la Nativité, le 8 septembre, on peut se demander mais pourquoi le 8 septembre? Nativité, la naissance de la Vierge Marie. Il n'y a pas un verset qui nous parle de la naissance de la Vierge Marie. Nous nous appuyons sur cette tradition, la tradition de l'Église, cette tradition qui s'appuie sur certains écrits, tels que les évangiles apocryphes, c'est-à-dire les évangiles dont on n'a pas reconnu l'authenticité, dont l'authenticité n'a pas été établie. Ce n'est pas raté dans le canon. Les 4 évangiles que nous avons sont dans le canon et c'est ce que nous avons. Sinon, il y a d'autres évangiles, comme l'évangile apocryphe de Saint Jacques, qui nous relate un peu la naissance de la Vierge Marie et qui nous donne aussi le nom des parents de la Vierge Marie, Anne et Joachim. Et aussi, donc, il y avait une maison, la maison de Anne. Donc, à côté de cette maison, il y avait une église dont la dédicace a eu lieu un 8 septembre. Et depuis ce moment que nous avons commencé à célébrer cette nativité de la Vierge Marie le 8 septembre. Bien entendu, à partir de cela, 9 mois avant, nous célébrons l'Immaculée le 8 décembre. Quand nous calculons, nous voyons que c'est... Voilà. Donc, tout cette célébration de la tradition qui nous montre un peu la naissance de la Vierge Marie, la conception immaculée de la Vierge Marie, c'est tout simplement pour respecter celle qui dit oui, celle qui accepta de laisser bouleverser toute sa vie par le projet de Dieu. Mais en fait, c'est un bouleversement glorieux, puisque à partir de ce fait, désormais, tous les âges diront bienheureuse à la Vierge Marie. C'est-à-dire, de génération en génération, on dira bienheureuse à la Vierge Marie. Alors, est-ce que tu vas t'exclure de toutes ces générations qui désormais diront bienheureuse à la Vierge Marie? Je crois que non. Donc, ne crains pas de prendre Marie chez toi. N'écoute pas tout ce que toutes ces personnes racontent. Donc, Marie, célébrer cette nativité, la Vierge Marie, c'est aussi épouser son attitude de confiance. Ne crains pas de prendre Marie chez toi. C'est faire l'option du courage qu'elle a eu, du courage de voir que malgré ce projet qu'elle avait, Dieu vient élever son projet. Faire l'option du service. Elle va rendre service à sa cousine Élisabeth. Voilà. Faire l'option de la persévérance. Marie qui voit son fils qui est en train d'être maltraité, mais elle persévère. Elle va jusqu'au bout.
Prendre Marie chez soi, c'est être des chrétiens qui vont jusqu'au bout. Marie allait jusqu'au bout, sûrement que pendant que Jésus portait sa croix, on le frappait, beaucoup ont fui, mais elle est restée jusqu'au pied de la croix. Voici, être des chrétiens qui vont jusqu'au bout et qui ne se découragent pas. Alors donc, prendre Marie chez toi, enfin, c'est faire comme cette femme de l'évangile qui dira à Jésus, heureux le sien qui t'a porté. Voilà, donc, heureuse cette femme qui a porté mon sauveur. C'est là le nom de Jésus. Le Seigneur sauve. Alors donc, prends Marie chez toi pour que le Christ te sauve davantage. Marie nous révèle son Fils. Marie nous conduit à son Fils. Bonne fête de la nativité de la Vierge Marie et que par son intercession, Dieu notre Père te bénisse et qu'il nous bénisse tous en ce jour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.